Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a confirmé la petite impression baissière que nous avons hier. On restait toujours sur une impulsion haussière mais il fallait surveiller la zone ici est 7015. On a ouvert sur un petit gap baissier, le gap a été comblé rapidement, on est revenu ici tester la zone des 7015 points. Mais au final, les cours sont revenus ici sur la zone des 6895 points avant de rebondir. Le CAC 40 clôture ce soir à 6926,63 et perd 1,12% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on revient sur les mêmes niveaux où l'on était avant l'intervention des banques centrales. Donc ces annonces ont été digérées. Cela n'a pas provoqué de vague d'optimisme sur les marchés. On aurait pu s'y attendre avec ce gap haussier. Et attention, comme je vous l'avais déjà indiqué, on pourrait s'inscrire ici dans un flux qui deviendrait durablement baissier. Du point de vue des indicateurs, on est toujours dans une totale neutralité au sens des histogrammes du MACD qui évolue assez aléatoirement au contact ici de leur zone d'équilibre. Le RSI quant à lui oscille autour de sa zone 50, donc aucune indication ne nous est donnée par ces indicateurs. Par contre, au niveau des volumes, on a des volumes largement supérieurs à la moyenne, ce qui s'explique notamment par le fait que nous étions sur une séance à 4 sorcières. Donc, cette configuration, pour l'instant, je vous indiquais ce matin que si on venait casser ici cette zone des 6895 points, on pouvait avoir donc une succession de points hauts ici baissière et du coup une succession de points bas baissière aussi. C'est déjà le cas avec une amplitude trop faible pour pouvoir vraiment valider cette tendance. Mais dès la semaine prochaine, il va falloir surveiller ici cette zone des 6895 points. Et vous voyez que malgré la hausse d'hier, rien n'est gagné pour la suite. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que on valide vraiment la phase de stabilisation que nous avons actuellement. Zone de stabilisation qui se fait ici sur cette zone des 6895 points. Donc d'un point de vue moyen terme, on reste quand même sur un flux largement haussier, avec ici donc cette configuration qui est venue chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de support. Et vous voyez que la cassure ici de la zone des 6895 points, où on a ici résistance donc de la zone sur cette bougie, cassure sur la semaine précédente et support sur la bougie actuelle. Donc c'est assez intéressant puisque d'un point de vue moyen terme, cela nous montre que on est toujours dans une continuité haussière. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est encore une fois très disparate en termes d'indicateurs. On est sur une évolution neutre ici sur les histogrammes du MACD, une évolution plutôt baissière sur les histogrammes du RSI, avec même une divergence baissière en cours, puisque lorsque l'on élargit le graphe, on voit ici la succession de points hauts significatifs sur les cours, qui ne se reflète absolument pas sur l'indicateur RSI, donc la divergence est bien réelle. Une divergence, je le rappelle, nous donne une indication d'affaiblissement de la dynamique haussière. Donc, d'un point de vue moyen terme, on a quasiment les mêmes signaux et les mêmes niveaux à surveiller que sur la vue journalière. À savoir que le fait ici d'avoir cette configuration qui ressemble un petit peu à quelque chose comme ça, si on trace ici par rapport au point bas, on a une configuration en triangle symétrique. Le triangle symétrique est une figure de continuité dont on attend ici une sortie par une cassure de cette résistance. Donc un signal ici de sortie nous donnerait un signal de continuité de la dynamique, ce qui serait en adéquation avec la configuration chartiste. Donc pour cela, il faudra surveiller ce niveau et on voit qu'une rupture ici de la zone des 7080 points
casserait ici le plus haut de ces deux bougies et donc validerait ce signal en direction des récents plus hauts significatifs. L'invalidation se ferait en cas de rupture du support. Alors pour tracer le support, on peut ici le tracer sur la vue court terme, essayer de trouver des points de contact sur une vue intraday, ou on peut partir de plus loin ici du précédent point bas significatif. C'est donc ce que je vous avais fait ici. On voit que la semaine prochaine, c'est autour des 6800 points que cela va se jouer. Donc globalement, on retrouve qu'en cas de rupture ici des 6895 points, on casserait cette configuration de continuité au profit d'une configuration de retournement. D'un point de vue moyen terme, le point de retournement ne se situe pas sur la zone des 6895 cassée à la baisse, elle se situe sur cette zone ici, les 6670 points, le point bas que nous avions eu ici il y a environ 2 semaines. Donc ce sera à surveiller. 6670 points cassés à la baisse, on inverse la dynamique, car là aussi on aurait succession de points hauts et du coup succession de points bas baissière, donc mise en place d'une dynamique baissière, et d'un point de vue donc daily ou intraday, je veux dire, c'est plus la zone des 6895 qu'il va falloir surveiller. Naturellement, tant que cette zone des 6895 ou sur le moyen terme des 6670 reste support, eh bien on reste dans une dynamique plutôt haussière. Alors, comment appréhender cette séance pour lundi ? On a déjà bien décortiqué la chose. La zone ici des 6895 points eh bien, nous donnera une indication. On peut d'ailleurs noter que avec cette bougie, on le voit avec un plus bas à 6884.91 et ici un plus haut à 6888.07, et bien que le gap est comblé, le gap que nous avions eu ici sur cette phase de hausse. Donc on a comblé le gap, mais ce gap agit toujours comme zone de support, ce qui renforce ici eh bien, le côté support de la zone des 6895 points. Donc tant que l'on reste au-dessus de cette zone, globalement, on est toujours sur une impulsion ici qui se stabilise, mais à prédominance plutôt haussière. Par contre, sur rupture de cette zone, on basculerait dans une dynamique qui aurait beaucoup plus de risque d'accélérer à la baisse, et notamment si on revenait sur cette zone des 6670. Je vous rappelle qu'il s'agit de la zone à casser à la baisse pour réorienter la dynamique moyen terme. À la hausse par contre, alors la zone des 7015 points, au point où on en est, elle n'est plus réellement significative en termes de tendance. Il faudrait vraiment revenir au moins sur cette zone des 7080 points eh bien, pour avoir des probabilités haussières qui viendront remonter. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique en fin de semaine. D'un point de vue statistique, alors on a une configuration qui reprend un nombre d'occurrences suffisant. On a des statistiques assez intéressantes. C'est partagé puisque pour le début de la semaine, donc lundi, mardi notamment, à partir du niveau d'ouverture de lundi, on a une conviction haussière assez intéressante. Elle n'est pas très très forte, mais elle est assez intéressante à jouer. Et par contre, ça s'affaiblit pour la fin de la semaine, enfin pour le reste de la semaine, et notamment pour la fin où, d'après les statistiques, on pourrait clôturer à des niveaux inférieurs au niveau d'ouverture de lundi. Ce qui nous donnerait en fait eh bien, une ouverture sur un niveau quelconque, une forte hausse et ensuite une baisse qui pourrait aller graduellement. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue statistique. Je vous rappelle que l'intégralité des statistiques vous seront dévoilées dans l'analyse écrite du site boursicoté.com qui apparaîtra dans la nuit du dimanche à lundi. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Pour ceux qui font une petite coupure pendant les fêtes, eh bien passez de bonnes fêtes de Noël et bonne année. Pour tous les autres, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.